détruire. Le jour où l'Éternel va les livrer dans nos mains, dans la main des Noirs, comme quoi, esclaves. Ils seront esclaves pour les Latinos et les Noirs pendant 1000 ans. Ok, on va continuer. Il dit, les jours où elle devait accoucher s'accomplirent. Et voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Des jumeaux. Ok. Le premier sortit entièrement roux. Entièrement comment? Roux, ce sont vos blancs. Vos faux blancs. Ils sont roux ou rougeaux ou rougeâtres ou rougeâtres. Ils ne sont pas blancs. Ok. Ils ne sont pas blancs comme... Je vais vous donner un exemple. Ils ne sont pas blancs comme ceci. Ok. Emmanuel Macron n'est pas blanc comme ceci. Ok. Ok. Joe Biden n'est pas blanc comme ceci. Ok. Joe Biden, il n'est pas blanc comme... Il n'y a pas d'homme, d'être humain sur cette terre qui ait une couleur blanche dont vos faux blancs vous font croire. Non. Le reste, il joue avec les mots, la sémantique. On dit, le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poil, bien poilu, et long, et on lui donna le nom de Saül. De Saül. Et Saül, c'est leur nom biblique. Ils ne sont pas blancs, ils ne sont ni français, ni britanniques, ils ne sont ni américains, ni canadiens, ils ne sont ni australiens, ni suisses. Leur nom biblique, selon la Bible, c'est quoi? Esaü Edom. Pas plus ni moins, ok? Mais des gens qui sont en train de mentir, décevoir le monde, ils ont pillé l'Afrique, ils ont pillé Jérusalem, ils ont pillé toutes les nations, volé leurs terres, ok? Ils ont pillé et pillé. Ils ont volé et volé, volé et volé. C'est tout ce qu'ils ont fait. La France, l'Allemagne, soi-disant l'Angleterre. Quand ils ont fait la conférence de Berlin, ils ont fait quoi? Ils ont négocié comment ils vont piller l'Afrique. Ils ont négocié comment ils vont piller l'Afrique. Et c'est eux qui veulent tout le temps nous donner des leçons. On n'a pas de leçons à recevoir d'Emmanuel Macron, ni de l'Union européenne, ni de la France. Ok? Notre civilisation, elle est plus sainte. Notre civilisation, elle est biblique. Ok? Notre civilisation, elle est plus saine que la civilisation européenne et américaine. Ok? Nos aïeux ont existé avant que les Blancs ne naissent. Dans le livre de Genèse, le chapitre 25. Ok? On dit, le premier sorti entièrement roux. C'est des rougeaux, des rougeâtres, ou comment vous les dites. Ils sont roux. Le mot roux veut dire rouge. Quand vous regardez un bébé blanc, quand un bébé blanc naît, vous allez constater qu'il sort fraîchement d'entre les jambes de sa maman, totalement roux, totalement bien rougeâtre. Ok? Quand les blancs se fâchent, ok, quand ils se fâchent, quand il fait frais, quand il fait chaud, quand ils sont embarrassés, quand ils sont mis à nu, ils tournent à la couleur rouge. Nous, on vit avec eux, on les connaît, ok? Nous, on vit avec les blancs, ok? Donc, on sait de quoi nous parlons. Nos frères qui sont en Afrique, ils ne vont pas comprendre. Certains, peut-être ceux-là qui se sont rapprochés d'eux, qui ont passé, qui ont vécu avec eux, ils vont comprendre de quoi nous parlons. Ok? Et comme un manteau de poil, et on lui donna le nom d'Esau. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon de Saül. Et on lui donna le nom de Jacob. Nous, c'est Jacob. Vos faux blancs, vos soi-disant français, anglais, américains, ils sont Esaü et Edom. Ok? Et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'il naquirent. Ok? Ok? Allons maintenant. Donc, je vais lire cet article. On va lire l'article. Je vais faire un point. Il veut nous donner. C'est eux toujours qui savent. C'est comme si nous on n'a pas de valeur. C'est comme si les Noirs, les Latinos, les Noirs américains, c'est comme si nos frères qui sont, nous on n'a pas de valeur selon eux. Mais ils ont le culot de le faire avec l'aide de quelques de ces démons que vous avez comme président chez vous au Bénin, au Togo, au Nigeria, Côte d'Ivoire. Oui, c'est à cause de les traites que vous avez instaurées. Vous êtes... Man, on vous dit, ne votez pour personne. Ne votez pas. On a déjà un roi. Notre roi,
c'est l'Éternel Yahweh Barachem Yahushai. Hein? Ok. Allons, on va lire. Je vais lire cet article vite fait. Pas tout, je vais sauter. Je vais lire le début et je vais aller vers, comment ils sont dit, la réaction internationale. Ok. Hier, je suivais une chaîne russe et sur la chaîne russe, j'entends, on dit quoi? Que l'Union européenne, les États-Unis, blablabla, qu'ils ont condamné le coup d'État au Burkina. Ils sont qui? L'Union européenne est qui pour condamner un coup d'État? Et les coups d'État que les Américains ont fait tout ce temps. Ils n'ont pas condamné ça. Hein? N'est-ce pas, non? Ils n'ont pas condamné les coups d'État que leurs frères américains, leurs faux blancs américains, ils ont fait partout dans le monde. Quand ils ont chaviré les gouvernements, quand ils ont tué nos aïeux, Patrice Lumumba, Jude Chris Olympio, ok, et son papa, quand ils ont tué Nkrumah Nkrumah, quand ils ont tué Thomas Sankara, et la liste continue. Ok, ils n'ont pas condamné ça, n'est-ce pas? Ils n'ont pas condamné. Parce qu'ils cherchent les traîtres, vos présidents maçonniques, francs-maçons, là, vos marionnettes en cravate et en costume, ils les cherchent pour pouvoir piller et avaler totalement l'Afrique. Mais l'Éternel est en train de vous mettre à nu. Vous n'avez pas encore vu les coups d'État. Les coups d'État vont se multiplier. Tout va chavirer sur vous. Vous les Blancs, l'Éternel est en train de vous exposer. C'est l'Éternel qui est en train de vous mettre à nu. Vous les Blancs, quand vous n'avez pas la honte là, l'Éternel va vous montrer. L'Éternel il va vous fracasser en de petits morceaux. L'Éternel n'a même pas besoin de, comment se dit, de leur militaire au bouquet. Man. Alors on lit. Il dit, coup d'État au Burkina Faso. Coup d'État au Burkina Faso. Alors, ok. Coup d'État au Burkina Faso. Je viens. Comme nous sommes en plein hiver, vous le savez. Coup d'État au Burkina Faso, n'est-ce pas? Coup d'État au Burkina Faso, n'est-ce pas? Coup d'État au Burkina Faso. Et je vais le lire. Coup d'État au Burkina Faso. Qu'ont déclaré les soldats et quelles sont les réactions? Quelles sont les réactions? On va lire un peu. Les réactions se poursuivent au Burkina Faso et sur le plan international au lendemain du coup d'État. La déclaration a été publiée au nom d'un groupe dont on n'avait jamais entendu parler auparavant, le mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration. C'est le MPSR. Ils n'ont pas besoin de dire ça. Ouais, c'est comme ça ils sont. Quand ce sont des mouvements qui ne viennent pas de l'Union européenne et de la France, genre, si la France, les États-Unis, l'Union européenne, votre CEDEAO de cancre, si eux, ils n'homologuent pas, ou bien eux, ils n'attestent pas, c'est comme si le mouvement n'a pas de valeur. Mais vous, vous n'êtes personne, man. Ok? On dit, bien qu'elle ait été lue par un autre officier, la déclaration a été signée par le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damimba, qui est considéré comme le chef du coup d'État et un commandant supérieur ayant des années d'expérience dans la lutte contre les militants islamistes. Ok? Ok? Il dit, ce qu'ont dit les soldats du MPSR, ok? Il dit, selon le communiqué, M. Kaboré n'a pas réussi à unir la nation et à gérer efficacement la crise sécuritaire qui menace les fondements même de notre nation. La déclaration indique que le Parlement et le gouvernement ont été dissous et que la Constitution a été suspendue, mais promet un retour à l'ordre constitutionnel dans un délai raisonnable. Ok? Ok? Les militaires ont également annoncé la fermeture des frontières de Burkina Faso et l'instauration d'un couvre-feu de 21h à 5h sur toute l'étendue du territoire. Le lieu où se trouve l'ancien président Kaboré n'est pas clair. Ok? On n'a pas besoin de le leur dire. Ok? Mais l'officier a déclaré que toutes les personnes détenues se trouvaient dans un endroit sûr. Pour les partisans du président déchu, il a survécu à une tentative d'assassinat. Non? Ok. Allons. On va lire. Il dit, pas d'autre alternative envisageable selon Sauvons le Burkina. Ça, c'est un autre mouvement, un autre groupe. Ibrahim Maïga, le président du mouvement
Sauvons le Burkina a déclaré au micro de BBC, ok, Afrique, ok, qu'il n'y avait pas d'autre alternative envisageable après que ce qu'il qualifie de déviance répétée du régime du président déchu Roch Kaboré. Roch Kaboré, c'est un traître. Il est comme Judas Iscariote. Il a vendu le Burkina dans les mains de la France. Okay? Il a vendu le Burkina dans les mains de la France et des Français de l'Union européenne. Comme il est allé à l'école là-bas, il a été dressé comme on dresse les chiens. C'est un chien, il a été dressé par qui? Par les propriétaires. Les propriétaires sont les Français. Vous avez vu son nom? Roch Kaboré. Est-ce qu'un Burkinabé, un fils digne du Burkina peut avoir un nom comme ça? Roch Kaboré. Roch Kaboré, je comprends. Mais il est allé choisir un autre nom pour paraître aux colons, n'est-ce pas? C'est comme ça. Alors, on va lire l'opinion. On va lire l'opinion. Ok. Ici, nous sommes ici. Il dit condamnation, condamnation au niveau international. Et c'est là où je m'en vais. Ok. Condamnation au niveau international. Lundi déjà, avant la déclaration du MPSR, l'Union africaine, ok, un groupe de cancres, rien que des francs-maçons. Ok, la CEDEAO appartient à l'Union européenne et aux Américains. La CEDEAO, c'est eux qui l'ont créée. Ok. Sinon, comment se fait-il que si la CEDEAO travaille pour le peuple, il devrait s'asseoir, se rapprocher de ses frères qui ont fait le coup d'État ou qui ont pris le président et pour restaurer quoi, comment on dit, une nouvelle comment on dit, situation dans le pays. Il devrait se rapprocher comme si eux, ils sont saints. Comme si la CEDEAO, eux, ils sont les prophètes de Dieu, ils sont saints, ils n'ont jamais péché. Comme si eux c'est que eux, ils sont descendus des cieux. Ils sont des anges. Pas de tâches, pas de péché. Mais vous vous trompez bien sûr. Quel CEDEAO? Cancres, des cancres en cravate et en costume. Ok. On va continuer. Ok. Il dit lundi déjà, avant la déclaration du MPSR, l'Union africaine et la CEDEAO avaient condamné ce qui était alors qualifié de tentative de coup d'État. On dit le chien aboie, la caravane passe. L'Union africaine et la CEDEAO, ils n'ont qu'à aboyer. C'est des chiens. Ils n'ont qu'à aboyer. Des institutions qui ont été créées, ils parlent de l'Union africaine. Quelle union? Où? Dans quelle Afrique? Vous êtes unis? Et un frère qui est au Togo, il ne peut pas aller au Ghana sans qu'on ne l'embête. Et qu'un frère qui est au Ghana, il ne peut pas aller au Nigeria sans qu'on ne l'embête. Pendant qu'un frère camerounais ne peut pas quitter le Cameroun et rentrer au Bénin sans qu'on ne l'embête, sans qu'on ne l'emmerde. Et vous parlez de l'Union. Quelle Union africaine? C'est comme ça que l'Union européenne fonctionne. Où vous ne pouvez pas acheter 2 bouteilles ou bien 2 ou 6 casiers de billets, ok, ou des jus du Togo et faire rentrer ça au Bénin sans qu'on ne vous en mette, sans que soi-disant leur douane française ou leur douane, je ne sais pas, de leur système francophone ou français qu'ils ont, ne vous en mette. Sans qu'on ne vous demande pas de payer ceci, payer ceci, payer cela, payer cela. Et ben, imaginez, quelle Union africaine? Quelle union? C'est où votre union? C'est où votre union quand ils sont venus détruire la Libye, ils ont tué Kadhafi? C'est où votre union? On veut voir l'union. De quelle union vous parlez? Embrouiller les simples de nos frères qui ne veulent pas sortir du christianisme et de l'islam. Vous décevez ceux-là qui sont simples. Ok? Ok, allons. Il dit, Union africaine, communiqué du président de la commission sur la situation au Burkina Faso. 24 janvier 2022, Addis Ababa. Le président de la commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, suit avec vive préoccupation la situation très grave au Burkina Faso. Ok? Il condamne, vous condamnez. Ok? Mais l'Éternel vous condamne maintenant. Vous condamnez, comment ça dit? L'armée qui a fait le coup d'État. Mais l'Éternel vous condamne. Ok? Allons. Ce mardi, l'institution sous-régionale a réagi publiquement suite à la déclaration de la junte. Dans son communiqué, la CEDEAO déclare que la démission du président Kaboré a été obtenue sous la menace, l'intimidation. C'est l'Éternel qui a fait partir Kaboré. Ok? Si vous voulez attaquer quelqu'un, si la CEDEAO a les testicules, ok? Si l'Union africaine, si l'Union européenne, si les États-Unis, le Canada, l'Angleterre, toutes, si vous avez les testicules, il faut attaquer l'Éternel, ok? Il ne faut pas attaquer
et comment ils sont dit, l'armée burkinabé ou l'armée malienne ou l'armée guinéenne. Non. Attaquez l'Éternel. Si vous avez les testicules, ok, si vous êtes fort, comme vous faites croire à nos frères et sœurs qui sont simples là, si vous êtes réellement fort, que vous avez les testicules, ces hommes qui courent à longueur de journée en cravate et en costume, soit disant, CEDEAO, on travaille pour la CEDEAO, l'Union européenne, blablabla. Ok, la France, si vous avez les testicules, c'est Dieu qui a fait partie Kaboré. Le même Dieu qui l'a instauré à travers Satan, l'a fait partir à travers Satan. Ok, c'est comme ça l'Éternel opère, man. C'est lui qui a créé tout. Vous voulez vous attaquer, comme ils sont dit, à de jeunes frères, que l'Éternel a juste... Man, attaquez-vous à l'Éternel si vous avez les testicules, ok? Si vous avez les gonades bien solides là, si vous avez les gonades lourdes là, hein? Attaquez l'Éternel, on va voir. Envoyez les missiles vers l'Éternel dans les cieux. Attaquez l'Éternel, on va voir. Il dit, sous la menace, l'intimidation et la pression des militaires, après 2 jours de mutinerie, n'est-ce pas? Elle réitère sa condamnation ferme. Vous ne condamnez personne. Ok, vous vous condamnez. La CEDEAO, l'Union européenne, l'Union africaine, les États-Unis, vous vous condamnez, vous.